il n'a pas eu de douleur. Quand l'homme s'est réveillé, il regarde à gauche. Dis à ton frère, il est étonné. Dis à ton frère, il est étonné. L'homme s'est réveillé dans la tristesse. Mais quand il a regardé à gauche, il a vu la femme. Il a fait ça. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et puis il se rappelle qu'il est écrit quelque part dans la Bible en Siracide, celui qui a trouvé une bonne femme, tu as ton frère, il a le début de la fortune. Il regarde à droite, il voit des animaux qui sont couchés, 4 pattes. Il regarde celle qui est couchée là, elle a 2 pieds, elle a 2 bras, mais ceux qui sont couchés là-bas ont 4 pattes. Il se lève et puis dit, ah, cette fois-ci, s'il dit cette fois-ci, cela veut dire qu'il y avait autrefois, ce sont des animaux que je voyais. Mais cette fois-ci, voici quelqu'un qui me ressemble et à partir de là, l'homme devient un louangeur. Il adresse une louange prophétique à Dieu. Il dit, ah, celle-ci, on l'appellera femme, car os de mon os, chair de ma chair. Est-ce qu'il a dit os de mes os? Il a dit os de mon os, chair de ma chair. Mais aujourd'hui, l'homme va compromettre la volonté de Dieu, la richesse de Dieu, les bienfaits de Dieu de sa vie. Comment comprendre qu'une jeune fille que Dieu a créée, bénie et établie dans le jardin d'Éden, à qui Dieu a dit, allez, multipliez-vous, comment comprendre que cette jeune fille-là puisse se faire appeler maîtresse? Pourtant, ce sont les élèves d'école primaire qui ont besoin de maîtresse. Elle se la cigare et puis elle est contente. Elle se au mari et puis elle est contente. Et puis elle est heureuse. Elle est contente de ma chair. J'ai eu mon mari. J'ai eu mon mari. Sorcière là. Voilà. Attends, c'est l'ouverture. Et à l'ouverture, je vous parle du jardin d'Éden, c'est-à-dire, quand vous allez assister à la deuxième prière, il faut déjà rompre avec le péché. Parce que vous allez comprendre que c'est le péché qui va amener Dieu à chercher Adam. Adam s'est caché lui-même. Il dit, allez et multipliez-vous. Mais ils étaient dans un bonheur. Parce que Dieu les a bénis. Ils étaient riches. Ils avaient le succès. Ils avaient la grâce de la fécondité. Dans le jardin d'Éden, dis à ton frère, dans le jardin d'Éden, l'homme voyait Dieu. Oh, il faut parler, l'homme voyait Dieu. L'homme parlait avec Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et puis l'homme. Parce qu'ils étaient dans un espace de sainteté, de prière, de faveur de Dieu. Il était immaculé, conception, sans péché, sans tache. À cause de la valeur de sainteté, cette sainteté mettait l'homme transparent aux yeux de Dieu. Il voyait l'image de Dieu. Il communiquait avec Dieu. Il mangeait sur la même table. Jusqu'au jour où il a fallu simplement que Dieu aille se reposer dans le ciel, que le diable va s'infiltrer dans la tranquillité, la paix de l'homme pour désorganiser tout le programme établi par Dieu. Ah, la femme. Quand on dit, ah, la femme, on voudrait montrer la femme comme un être négatif. Quand on dit, ah, la femme, on voudrait dire que tous les problèmes qui arrivent sur la terre, c'est la faute de la femme. Mais non! On devrait plutôt dire, ah, les hommes. C'est vrai que le péché est venu par la femme, mais l'homme avait la possibilité d'arrêter ce péché-là. Mais il ne pouvait pas. C'est sa femme. C'est son bonheur. C'est sa joie. C'est son oxygène de vie. C'est son inspiration. C'est sa vie poétique. Sa femme était une poétesse et l'homme le poète. Les deux décidaient ensemble. Donc il ne pouvait pas dire non. Mais quel est l'homme sous cette bâche, dans ce jardin à l'ouverture, qui est capable de dire non à une jeune fille qui est déterminée à atteindre ses objectifs, qui lève la main ici et que Dieu dans le ciel regarde son cœur de vérité? Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y en a même pas. Il n'y
a 10 ans, elle a 12 ans, elle a 13 ans, qu'elle décide de faire tomber, elle te fera tomber. À partir de ce moment, c'est quand tu tombes, hey, je vais le permettre, attentat à la pudeur, tu es en prison. Pourtant, souvent, ce n'est même pas de la faute du gars. Voilà comment le péché en lui-même va désorienter l'homme de la faveur de Dieu. Et quand ils ont péché, la Bible dit quoi? Ils ont entendu les pas de Dieu. Donc, le thème de notre méditation, ce sont les pas de Dieu. L'examen de conscience. Je ne désire pas que ce lieu de prière soit forcément un lieu de manifestation de l'Esprit Saint, mais un lieu de prise de conscience, de rejet de péché, établir sa vie dans un domaine de sainteté. C'est à partir de là que Dieu te bénira. Sinon, mon frère, ma soeur, je vais venir prêcher. Si ta vie n'est pas transparente aux yeux de Dieu, Dieu ne te bénira pas. Ma sœur va venir. Eric Abouketa va venir. Nous trois, on va s'associer. On t'impose la main. Si ta vie n'est pas transparente, ta vie ne changera pas. Quand ils ont péché, au lieu de demander pardon à Dieu, ils ont entendu les pas de Dieu parce que je vais à la fête. Ils entendent les pas de Dieu, ils se cachent. Or, habituellement, quand ils entendaient les pas de Dieu, eux-mêmes ils couraient vers Dieu. Mais cette fois-ci, ils entendent les pas de Dieu, ils font quoi? Ils se cachent. Dis à ton frère, tu te caches pourquoi? Pose la question, tu te caches pourquoi même? C'est que tu as fait la foi assumée. Dieu vient. Tu penses que Dieu ne les voyait pas? Dieu les voyait parce qu'il a donné à l'homme la clé de son avenir, la clé de son succès. Dieu vient, ils entendent les pas de Dieu, ils se cachent. Deux personnes mariées, ils se cachent. Que Dieu a tissé l'alliance, ils se cachent. Dieu dit, ok, Adam, où es-tu? Seigneur, je suis nu. Adam, où es-tu? Seigneur, je suis caché. As-tu mangé le fruit défendu? Au lieu de dire oui, Seigneur, j'ai mangé le fruit défendu. Je reconnais, Seigneur, mes erreurs. Je te demande pardon. Il est devenu encore courageux et hautain. Il dit, Seigneur, tu me poses la question, toi? Tu me poses la question? J'étais tranquille dans le jardin d'Éden. Je vivais en paix avec mes animaux ici. On se parlait, on courait, on jouait. Je ne t'ai rien demandé. Tu allais prendre une femme, tu m'as donné. Voilà ce qu'elle a créé. Dieu dit avant, femme, pourquoi tu fais cela? Seigneur, c'est pas de ma faute. C'est le serpent. Personne n'a le courage. Personne n'a une capacité morale pour entrer dans une repentance. Dis oui, Seigneur, on a fait le péché, mais on te demande pardon. Mais les deux sont restés dans le jardin d'Éden, cachés sur un feuillage, dans l'ombrage de leur fumage, en train de s'accuser. À tort et à travers, et rendre Dieu responsable et coupable de ce qui arrive à l'humanité. Pourtant, nous sommes coupables et responsables. Alors Dieu va leur dire, puisque vous avez fait cela, Dieu ne nous maudit pas. Il dit, puisque tu as fait cela, toi le diable, désormais tu marcheras sur ton ventre. Toi la femme, tu accoucheras par les douleurs de l'enfantement. Là aussi, c'est difficile pour les gens de comprendre. Toi l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. La terre est maudite à cause de toi. Dieu n'a pas maudit, non? Dieu t'a maudit? Dieu t'a maudit? Il a maudit quoi? C'est pas la terre? Mais est-ce que Dieu même a maudit la terre? Il n'a pas maudit la terre, il a dit, à cause de toi la terre est maudite. Sinon Dieu n'a pas maudit la terre. À cause de toi la terre est maudite. La terre qui était facile pour toi, tu allais où tu voulais. Tout ce que tu avais besoin, la terre te donnait. Mais maintenant que tu viens de rompre l'alliance de sainteté qui régnait entre le ciel et la terre, désormais, la malédiction de ton péché repose dans les entrailles de la même matrice dans laquelle je t'ai créé. Maintenant, tu travailles pour manger, tu te plains. Tu te plains pourquoi? C'est le décret de ce que tu as toi-même créé. Maintenant, tu vas voir Marie même, tu te plains. Tu te plains pourquoi? Quand tu vas accoucher, hey, Seigneur, soutiens-moi. Quand j'entends, il faut se battre à l'hôpital, quand je vais accoucher à la maternité. Seigneur, soutiens-moi. J'ai dit, c'est dans la Bible. Seigneur, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Et puis, les Arabes, vous ne me tirez pas pitié de la femme là. Il dit pitié par rapport à quoi? Pitié pourquoi? Elle s'est la tué quelqu'un. Maintenant, tu l'as accouché, elle
laissons là-dessus. Oh Seigneur, je dis c'est dans la Bible, madame. C'est dans la Bible, non, c'est dans la Bible. Dieu ne doit pas vous soutenir partout. Si Dieu ne veut pas laisser, la Vierge Marie a crié la douleur de l'enfantement. La Vierge Marie a crié. Elle n'a pas dit, oh Seigneur, soutiens-moi. Si je te l'ai dit, soutiens. Marie, c'est dans la Bible. Non. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, pour terminer mon deuxième volet, Dieu nous appelle. Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Chacun de nous doit donner une réponse équivalente à sa repentance aux yeux de Dieu pour que la miséricorde de Dieu puisse nous permettre d'entrer dans l'éclatement de son amour. Car par le touchement de la repentance, Dieu a la capacité de nous ôter du péché de l'enfer. Mais si tu ne renonces pas au mal, si tu ne renonces pas à la mauvaise vie, on va prier, si on va prier, tu ne seras jamais béni. Le pape François viendra, il va t'imposer la main, on va filmer, c'est un palmarès, mais tu n'es pas béni. On entra chez toi, vous savez, en tel année, le pape est arrivé, il m'a imposé la main. Mais les papes ont poussé, ont vieilli, il n'y a rien dans ta vie. Moi, le pape ne va pas m'imposer la main, puis j'ai resté au statut où je suis. Jamais de la vie. Parce que le pape m'a imposé la main, c'est Dieu qui m'a imposé la main. Lui peut m'imposer la main. Je vais dire Amen. Mais quand le pape t'impose la main, tu ne dis pas Amen, hein, mais tu vibres. C'est différent. On t'impose la main, rien ne va. Alors ce soir, tu es venu faire quoi? Tu es venu pourquoi? Et pour quelle raison? Mais Dieu t'appelle. Adam, où es-tu? Alors pour comprendre ce passage biblique et vous amener à simplifier notre rencontre, découvrez tout simplement le retour de l'enfant prodigue. Adam et Ève pouvaient faire comme l'enfant prodigue, mais ils ont préféré les accusations dans le péché. Il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent rester dans le péché. Tu as fait, je n'ai pas fait. On te demande tout simplement de demander pardon, car la foi est comme une chatte. La foi est comme un statut de règlement intérieur. Quand je dis que la foi est comme une chatte, je veux dire que la foi a des règles et des réglementations. Pour que Dieu puisse te bénir, il doit tenir compte de 3 éléments fondamentaux. Premier élément fondamental, pour que Dieu puisse tomber amoureux de toi et t'accorder sa grâce, c'est de préparer ta vie à rencontrer le Seigneur dans une condition désintéressée des choses de la vie. Fuis le péché dans tout son sens péjoratif et abominable. Reconnaître que oui, Seigneur, j'ai péché. Voilà pourquoi j'aime Jean-Baptiste. Il dit, convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est l'élargissement d'une prospérité que Dieu veut te donner sur la terre. Le royaume, c'est ça, c'est ce que tu vois. Mais le royaume, tu ne le vois pas. Le royaume est proche. Tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction tant que tu ne t'es pas converti. Non. En genre de vipère. Jean-Baptiste, il est quand même impoli quand même parfois. Il nous traite d'un genre de vipère. Espèce de vipère. Parce que la vipère, c'est un serpent d'Afrique très dangereux. Il te pique, les 6 secondes, ton pied est paralysé. Donc le péché est comme le venin d'aspic, comme nous dit Siracide. Lorsque l'homme contracte le péché, quand tu le consommes, il est doux. Hein? Non mais le péché, il est bon à manger. Hein? Mais il est doux. Hein? Mais dès qu'on fait, il est dangereux. Parce que c'est un virus invisible qui ne prévient pas, qui surgit et qui se propose à nous, à toi d'accepter ou ne pas accepter. Et quand tu l'acceptes, lorsqu'il entre dans ton corps, il commence à attaquer d'abord les globules blancs. Lorsqu'il réussit à les tuer, il attaque les globules rouges. Quand il les tue, il commence à attaquer maintenant les cellules là. Il te détruit. Non, attendez, tu marches, rien ne va dans ta vie. Tu pries au rien, tu jeûnes au rien, ta tête fait mal, rien n'avance. Non, tu vis dans ce qu'on appelle la sécheresse financière, spirituelle. Alors, frères et sœurs, dis à ton frère, demande pardon au Seigneur. Demande pardon, c'est vrai. Demande pardon pour tous les avortements que tu as fait. Demande pardon pour tout le mal que tu as pu faire sur la terre des hommes. Demande-lui sincèrement pardon. Sors de ton jardin. Au lieu de t'accuser, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est mon frère, mais sors de ce jardin. Dieu t'appelle. Adam, tu es où? Je vais te bénir.
Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Aujourd'hui, c'est la femme qui t'a donnée. Donc tu ne l'aimes plus, tu l'accuses maintenant. C'est elle qui est coupable de ton échec. Seigneur, c'est le fils brigand que tu m'as donné. C'est Dieu qui t'a donné un fils brigand. Deuxième chose. Dans la deuxième chose,